Moi, je voulais déjà faire un petit peu l'intro parce que on n'a pas vécu des jours faciles, simples ces dernières semaines, très clairement. Des résultats sportifs qui n'étaient pas forcément au rendez-vous. Ça a été aussi assez dur quand même humainement. Voilà, donc on a pris la décision il y a de ça quelques jours. On a officialisé le départ de Guillaume Quintard et donc avec une fin de collaboration le week-end dernier. Et puis aujourd'hui, bah écoutez, nous on est très heureux que Julien en fait puisse venir, déjà qu'il a accepté ce défi, qui nous rejoigne. C'est quelqu'un qui est du territoire, c'est quelqu'un qui a montré aussi toute sa capacité à conduire un projet comme il a fait avec celui de La Rochelle, avec une accession en Betclic Elite. C'est pas neutre et je tiens vraiment à insister sur ça parce que on connaît un petit peu les budgets des clubs et faire ce qu'il a fait il y a 2 ans avec La Rochelle, bah, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Rejoindre la Betclic Elite avec le 10e budget de Pro B il y a 2 ans, voilà, avec aussi un titre de meilleur entraîneur de Pro B il y a 2 ans. Donc voilà, donc nous on est très très heureux en fait qu'il ait accepté et je le remercie devant tout le monde parce que c'est un super défi pour lui. Voilà, et puis nous on est très très heureux de pouvoir le recevoir en fait avec nous et on va tout faire pour que tout se passe pour le mieux avec 15 jours on va dire de transition. On va accompagner un maximum et puis après, ben, écoutez, c'est parti. Les résultats n'étaient pas bons, mais je pense qu'il y a un vrai groupe, un projet solide. J'ai conscience qu'il y a, ouais, il y a de la pression et il y a des enjeux, mais ouais, c'est ce qui est motivant dans ce boulot. Je suis très motivé, et je remercie Fabrice pour ses mots, et c'est réciproque. J'ai été enthousiasmé et bluffé. Alors j'avais la vision du projet de l'extérieur, de l'intérieur, c'est encore quelque chose au-dessus. Et ouais, alors l'état d'esprit, si on peut résumer, enthousiasmé par le projet et par la vision de Fabrice et du président, Monsieur Despinas. Euh, donc très motivé. Moi j'aime la pression, je fais ce boulot parce que j'aime la pression, j'aime l'adrénaline, j'aime les challenges, je suis compétiteur, et voilà. Après, c'est ce que je voulais dire dans mon introduction. Il y a des situations, c'est compliqué de reprendre un club en milieu de saison. Là, c'est le très début de saison, et je pense que les résultats actuels reflètent pas la qualité de l'équipe. Donc voilà, faut aussi avoir conscience de ça. Il y a beaucoup de travail. Le problème en Pro B, c'est qu'on joue tous les 3 jours. Donc pour mettre sa touche, enfin ma touche, ma patte, il va falloir un petit peu de temps. Mais oui, il y a de la pression. Mais le jour où je supporte plus la pression, je fais plus ce travail. Je pense que la victoire de vendredi a fait beaucoup de bien. Euh, oui, j'arrive juste, et c'est compliqué de tirer des conclusions. Je connais pas les joueurs, je les ai pas vus avant. Alors quand je dis je connais pas les joueurs, bien évidemment, je les ai pas coachés, je les connais tous et j'ai fait mon travail en amont, mais je me permettrai pas de tirer des conclusions. En tout cas, je pense que la victoire a fait du bien. Je les ai vus après une victoire, il y avait des sourires, mais voilà, je verrai à l'usage d'ici les quelques prochains jours. C'est dur de dire comment va le groupe. Je suis originaire de Rouen, donc je suis revenu à Rouen au mois de juillet, suite à ma décision de quitter La Rochelle. C'est super agréable, mais j'ai pas choisi, et on n'a pas choisi de travailler ensemble parce que c'était à côté. Moi, c'est vraiment le projet et la vision qu'il y a qui me motive. Enfin, j'ai envie de dire, c'est la cerise sur le gâteau. Je suis content ouais, d'être revenu à la maison, si je peux parler ainsi, mais le choix n'a pas du tout été orienté SCAB, parce que c'est dans la Loire. C'est vraiment ouais, le projet et la vision. En tout cas, c'est agréable de travailler à côté de chez soi.
Je pense qu'on peut grandir ensemble. Le discours du président et de Fabrice, le directeur général, m'a plu, me motive et je pense qu'on a une vision commune. On peut grandir ensemble. C'est un club jeune, avec beaucoup d'ambition. Je suis un entraîneur, alors peut-être pas jeune par l'âge, mais jeune dans la profession et j'ai encore beaucoup de choses à prouver. J'ai aussi beaucoup d'ambition. Je pense que nos ambitions se rejoignent et on a une vision commune. C'était vraiment ça. Avant de penser à ce que je peux apporter sur cette année, c'est... Là, on est dans l'urgence. On gère le résultat et le quotidien, jour après jour. Je pense que on se projettera sur ma vision globale, parce que je ne suis pas un coach qui s'occupe que du terrain. J'aime développer l'environnement, parce que je crois vraiment que la performance, c'est une vision globale et c'est pas que le terrain. Mais aujourd'hui, l'urgence, elle est terrain. L'urgence, et malheureusement, on est jugé, nous les coachs, sur victoire ou défaite. On a beau bien travailler. Alors laissez-moi un petit peu de temps, parce que quand on joue tous les 3 jours, c'est dur de travailler. Mais la vision, elle est à très court terme. Faire les meilleurs résultats possibles à court terme. Pour l'instant, le projet m'a plu, mais je répète, aujourd'hui, je ne suis pas dans une vision à long terme ou à moyen terme et à penser projet. Pour que le projet vive, il faut qu'on redresse la barre sportivement. Donc là, on est uniquement concentré sur le prochain match et sur gérer les prochaines semaines. On se laisse... il y a la fenêtre internationale au mois de novembre. Il y avait 6 matchs, il en reste 5. C'est essayer de stabiliser et de performer. Et quand je dis performer, c'est pas que victoire-défaite, c'est changer les attitudes, c'est peut-être voilà, petit à petit mettre ma touche. Aujourd'hui, ce que je peux amener au projet, on le verra plus tard. Moi, je vais essayer, et je dis bien on va tout donner, mais avec le staff qui ne change pas et les joueurs, c'est tous ensemble, et les dirigeants, tous ensemble, relever la tête et se remettre en ordre de marche. Ma touche, on va défendre. L'année où on monte, on est meilleure défense du championnat, 70 points encaissés de moyenne, une défense un petit peu atypique avec un poste 5 qui va couvrir les espaces, qui va rester dans la raquette, une grosse énergie des joueurs extérieurs qui vont défendre tout terrain. Voilà, je pense, si vous demandez aux autres coachs ou aux équipes qui nous affrontent, quand ils nous jouent, ils vont dire Julien Cortez, c'est plutôt sa défense atypique qui pose problème. Donc ma méthode, c'est une vision défensive, mais elle ne sera pas en place demain parce que ça prend du temps et d'habitude j'ai 6 semaines. C'est pour ça que je vous disais que c'était particulier. Il y a plein de choses actuellement qui marchent. Je ne vais pas tout révolutionner. Je pense qu'il faut y aller par petites touches. D'un point de vue plus général, ma méthode, c'est pour ça que je vous disais que je n'ai pas choisi les joueurs, c'est de choisir des joueurs avec qui je peux travailler. J'ai une exigence assez forte au quotidien sur les valeurs humaines, sur le professionnalisme, et je ne matche pas avec tout le monde. Alors je suis très proche de mes joueurs. Mon job, c'est de créer un groupe et de créer un groupe qui vit bien et une équipe et de fédérer. Donc c'est pas un coach qui décide, une équipe en dessous et un schéma descendant très autoritaire. Donc il y a beaucoup d'échanges, de confiance, mais il y a aussi beaucoup d'exigences au quotidien. On prend soin des détails et on fait attention à beaucoup de choses. Je pense, voilà, ça résume un petit peu qui je suis. Et je pense que le mot d'ordre, là, avec toutes mes équipes, c'est humilité. Humilité et travail. Et en général, humilité et travail, un petit peu de temps, on peut réussir de belles choses. Alors, il y a le projet global et l'équipe en elle-même de bons joueurs. Je vous ai dit, je n'ai pas choisi l'équipe, mais je me retrouve. Il n'y a que des bons gars. Et ça, pour moi, c'est très important. Et quand je dis des bons gars, c'est des joueurs coachables, des joueurs bien élevés, des joueurs qui viennent pour un projet. Il n'y a pas de joueurs
qui pensent en priorité à eux. Alors, on est bien d'accord que c'est le monde pro, hein. Ils ont tous un projet individuel. J'ai mon projet individuel. Fabrice a son projet individuel. On a tous notre plan de carrière. Mais ce que j'ai aimé, c'est que les joueurs étaient impactés par les résultats et ont envie d'aller ensemble dans la même direction. Et ça m'a plu. Voilà, je pense qu'on partage beaucoup de valeurs avec les joueurs et le staff. Et je pense qu'on peut aller ensemble dans la même direction, qui sont ouverts à ça. Moi, je crois vraiment en l'humain. Je préfère voir et me faire ma propre opinion. C'est compliqué de juger des personnes. J'ai vu tous les matchs, forcément. Depuis qu'on a pris contact, j'ai regardé tous les matchs. Mais entre voir des matchs, je ne sais pas quel rôle a été attribué à chaque joueur. Je ne sais pas dans quel état d'esprit ils sont. Enfin, je n'ai pas toutes les coulisses et je ne peux pas juger et comment dire et prendre des décisions qui sont, parce qu'on gère de l'humain là, donc qui sont quand même radicales, sans avoir partagé un point de vue avec un joueur, partagé du quotidien avec un joueur. Donc aujourd'hui, moi, c'est pas du tout dans les plans. Je me laisse du temps, on se laisse du temps pour vivre avec les joueurs, voir si on a une vision commune, et j'ai prévu de tous les voir individuellement pour qu'ils m'expliquent déjà pourquoi ils avaient été recrutés, quel était leur rôle et comment moi je vois leur rôle, et est-ce qu'ils acceptent leur rôle, est-ce qu'ils acceptent ma vision, est-ce qu'ils acceptent ma méthode de travail au quotidien, est-ce qu'ils sont prêts à me suivre, et puis on verra après. Aujourd'hui, l'équipe, je l'ai dit au début, les résultats ne reflètent pas la qualité de l'équipe, donc il y a quelque chose à faire. On prendra, ou je prendrai peut-être des décisions, je sais faire, mais je suis quelqu'un de profondément bienveillant, je pense, et humaniste. Et voilà, on gère des hommes qui ont une vie, qui ont une famille, et je ne ferai pas ça en ayant vu 2 vidéos. Donc on va prendre le temps, même si dans notre métier, le temps est compté et que par rapport au monde de l'entreprise, nous, on est jugé tous les 3 jours sur un résultat et pas sur un travail, parce qu'on peut très bien travailler toute la semaine et perdre le match. C'est binaire. Donc il faut, et j'ai appris ça avec le temps, pas réagir à l'émotion. Donc j'ai pas le temps, mais je prends le temps.